Hello, 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 j'espère que vous allez bien. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. On se retrouve pour cette sixième session des 8 jours offerts pour se reconnecter à votre âme. Je vois que ça y est, vous êtes plusieurs à arriver. Coucou Jeanne Reine, coucou Aïda, coucou Marie-Lise, coucou Karamétis, coucou Jacqueline, coucou Nathalie, Sandrine, Marie, Mathieu, Azucena. On retrouve l'équipe habituelle. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je prends juste un petit moment là pour allumer l'encens. Tac. Et me voilà en pleine caméra. C'est mieux comme ça. Ok, ça fait plaisir de vous retrouver. Merci Jeanne de demander des nouvelles. Bah écoute, ça va pour ma part. Après un week-end intense où je participais à un événement qui s'appelle la Cocooning Party. Alors c'est un événement qui est organisé un peu partout en France, je crois surtout dans le sud-ouest, où en gros les participants viennent sur une demi-journée et peuvent accéder à plusieurs professionnels. Et j'étais intervenant justement, donc moi je proposais des sessions de guidance. Ça a été intense parce que au final j'ai dû avoir facilement 28 rendez-vous, je crois, ouais, parce que j'ai fait 7 personnes à chaque demi-journée sur samedi et dimanche, donc ça fait 28 sessions. Donc c'était un week-end intense, mais très nourrissant également. Aujourd'hui, voilà, j'avais pas grand-chose de prévu en termes de rendez-vous, donc j'ai pu prendre le temps de me ressourcer, de me régénérer, de me réaligner. Et ce soir, ben, je vous retrouve pour ces jours de connexion à l'âme. Et je suis trop content de vous retrouver. Je suis trop content de voir que vous êtes toujours là. Coucou Chris, coucou Stéphanie. Je suis content également parce que ça y est, je vois que certaines d'entre vous sont en train de s'inscrire à l'Académie des âmes magiciennes. Donc le groupe se forme. Déjà, 6 belles âmes ont rejoint l'Académie. Donc c'est en train de se former, un groupe qui va cheminer pendant 5 mois. C'est pas rien, c'est pas rien. Donc j'ai de plus en plus hâte d'être au 8 janvier pour commencer ça. Ok, bon, vous, comment vous allez? Moi, je vous ai parlé de moi, mais vous, comment vous allez? Comment vous vous sentez en ce début de semaine? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Est-ce qu'il y a eu des choses particulières ce week-end que vous voudriez partager? Ça peut être le moment là de déposer ça. Même si vous êtes en replay, hein, vous pouvez aussi commander. Je vous rappelle que vous avez le droit d'interagir. Donc voilà, dites-moi un petit peu comment ça va, comment vous vous sentez en ce début de semaine, quel est le mot que vous auriez envie de poser pour décrire votre ressenti, votre humeur en ce début de semaine. C'est toujours important un petit peu de faire le point intérieurement de comment on se sent. Merci beaucoup, Jeanne pour ton retour. Ça fait chaud au cœur. Week-end calme et la journée d'aujourd'hui nerveuse. Ok, Azucena, bah, j'espère que ce soir, ça va te permettre un petit peu de te détendre et d'apaiser ton système nerveux avec ce que l'on va voir ce soir autour de cette thématique de la guidance de l'âme. J'attends un petit peu comme il y a un différé. Je sais qu'entre le temps que vous m'entendiez, que grosse fatigue pour Nathalie. Ok. Pareil, j'espère Nathalie que tu vas pouvoir un petit peu te ressourcer, te régénérer ce soir. Et ce qu'on va faire également va peut-être te permettre de mieux récupérer aussi cette nuit. Après la fatigue en cette saison, c'est aussi normal d'avoir un peu le corps qui commence à fatiguer.
Je vois que la Marie aussi est fatiguée. Il y a eu des forts changements de température, hein. Ces derniers temps, là, il y a eu des forts changements de température. Ce qui fait que le corps, ben, il essaye de compenser. Ça fait beaucoup travailler la thyroïde, hein, les forts changements de température. Donc, c'est normal, hein, que ça fatigue. Les jours, là, sont vraiment bien, 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 bien plus courts, hein, puisque à partir du 22 décembre, on sera sur le jour le plus court de l'année. Donc, voilà, c'est normal que l'organisme, ça commence un petit peu à tirer, hein. Donc, c'est hyper important de bien prendre soin de vous, de bien faire cure magnésium, cure vitamine C, c'est la base, hein. Ça, c'est vraiment la base. En fait, on devrait le faire toute l'année. Si vous mangez pas de fruits de mer, alors ça n'a rien à voir avec l'âme, mais je le dis, c'est ma casquette de pharmacien qui ressort. Si vous mangez pas de fruits de mer, si vous mangez pas de poisson, si vous avez voilà un régime qui est plutôt appauvri en substances qui viennent de la mer, pensez à vous supplémenter en iode aussi en ce moment. L'iode, ça sert à la thyroïde. La thyroïde est impliquée dans la régulation de la température du corps. Donc, c'est important de soutenir votre thyroïde parce que elle est assez sollicitée en ce moment avec les grosses fluctuations de température à l'extérieur, mais également ce que vous vivez dans la journée, parce que ben, à l'intérieur il fait chaud, dehors il fait froid, et si vous sortez, vous faites des allers-retours, votre corps il est sursollicité, donc ça travaille beaucoup à ce niveau-là, et donc c'est important ben, d'aider votre thyroïde en lui apportant ses apports en iode. Alors, Perrine, bon mood avec une page qui se tourne. Ah, ça c'est chouette. Walida, pleine d'espoir et d'enthousiasme. Belles énergies. Week-end cocooning et reprise un peu difficile. C'est le lundi, c'est normal. Hyper froid en ce moment, ouais, voilà. Pleine de joie et de confiance, ça c'est cool. Dimanche, en mode lâcher prise entre yoga, méditation et balade dans la nature pour repartir. Plein de bonne énergie pour cette nouvelle semaine. Yes, au top, Mathieu. Zinc, magnésium, bisglycinate, au top, c'est la bonne forme qui est bien assimilable, le magnésium. Effectivement, le zinc aussi, c'est un bon complément alimentaire. En fait, là, même, il faudrait prendre de la vitamine D aussi en ce moment, vu le taux d'ensoleillement qui est assez faible. On synthétise plus trop de vitamine D. Donc, vitamine D aussi, qui permet en plus de mieux après utiliser le magnésium par le corps. Mais ça, en fait, c'est vraiment la base. Après, en fonction des différents problèmes de chacun, chacune, il y aurait d'autres choses à prendre. Mais vraiment, zinc, magnésium, vitamine D, et vitamine C, sauf si vous mangez beaucoup de fruits, hein, parce que du coup, si vous mangez beaucoup de fruits, la vitamine C, vous en avez assez. Mais voilà, ça, c'est vraiment la base. Ah, super d'avoir écrit une lettre à ton âme en plus. Ben, c'est bien. Ouais, c'est bien de réactualiser un petit peu le travail avec toutes les parts de soi. Ok, bon, on va attaquer le vif du sujet. Ce soir, guidance de l'âme. On va faire ça en trois petites parties. Une première partie, j'avais envie de vous proposer un petit moment de connexion à l'énergie de la pleine lune en Gémeaux, puisque c'est ce soir, là, au moment où je tourne la vidéo, la pleine lune, et c'est aujourd'hui, elle est en Gémeaux. Donc, j'avais envie de vous connecter à ces énergies-là. Si vous regardez en replay, sachez que l'énergie de la pleine lune, eh bien, on est sur 3 jours avant, 3 jours après, en général. Donc là, on est lundi jusqu'à mercredi, jusqu'à jeudi, on est encore dans les énergies de la pleine lune. Donc ça, voilà, on va faire ça. Ensuite, je ferai une petite guidance générale en lien justement avec cette thématique de la connexion à l'âme. Et ensuite, troisième petite partie, là, ça sera une guidance individuelle où pour toutes les personnes qui sont là en live, je vous donnerai un petit message en connexion avec votre âme. Désolé, je ne pourrais pas le faire pour les personnes qui sont en replay parce que ça va faire trop de choses si je dois jongler entre YouTube, etc. Et puis voilà, vous commentez un peu tout le temps, donc ça va être un petit peu compliqué pour moi. Donc là, c'est pour les personnes qui sont là en live, mais vous avez la connexion avec la pleine lune. On va travailler sur la thématique de l'âme, vous allez comprendre. Et puis il y a un message général aussi que vous pouvez écouter. Ok, alors je vous propose de faire cette connexion avec la pleine lune en Gémeaux.
Donc pour ça, je vais vous inviter à vous installer confortablement. Si ce n'est pas déjà fait, allumez une petite bougie, mettez-vous de l'encens si vous le souhaitez, diffusez une huile essentielle, voilà, faites comme vous le sentez. Mais je vous invite à vous installer confortablement, à bien fermer les yeux, prendre appui sur le fauteuil, sur le mur, voilà, vous sentir soutenu par l'arrière. Et on va prendre ce moment un petit peu de méditation, visualisation guidée en lien avec cette pleine lune en Gémeaux. Comme d'habitude, je vous invite à bien mettre les pieds au sol, sentir le contact du sol avec vos pieds. Prenez un moment pour conscientiser le sol sous vos pieds. Et puis, vous allez également mettre de la conscience au niveau du sommet de votre crâne et vraiment visualiser comme un fil doré qui part du sommet de votre crâne et qui va jusqu'au ciel. Et c'est comme si on tirait tout doucement sur ce fil doré, ce qui vous invite en douceur à vous redresser votre colonne vertébrale, comme si votre tête était attirée vers le ciel. Ce qui fait que l'espace entre vos vertèbres, vos disques intervertébraux, s'épaississent, s'élargissent. L'espace grandit entre chaque vertèbre, comme si vous étiez en train de vous redresser, de vous réaligner. Avec ce fil doré qui part du sommet de votre crâne et on tire dessus, ce qui pousse votre tête vers le haut et toute votre colonne vertébrale se redresse, se réaligne, s'agrandit. À chaque inspiration, vous gagnez quelques millimètres de verticalité, pleinement réaligné entre terre et ciel. Respirez uniquement par le nez dans cet exercice. Relâchez bien les mâchoires, desserrez les dents. La langue est plaquée contre le palais. Mâchoire et dents desserrées, langue contre le palais. Inspiration et expiration uniquement par le nez. Pieds connectés au sol. Filet doré qui part du sommet du crâne. Puis vous allez continuer à mettre de la conscience sur ce fil doré qui part du sommet de votre crâne. Et vous allez imaginer, vous allez visualiser que ce fil doré vous connecte à la pleine lune. Visualisez une magnifique pleine lune argentée dans le ciel étoilé de la nuit. Et c'est comme si ce fil doré qui part du sommet de votre crâne vous connecte à cette pleine lune, là-haut dans le ciel. Cette pleine lune chargée de l'énergie du signe des Gémeaux. Et vous allez répéter à voix haute: ô grande pleine lune, ô grande pleine lune, j'accueille aujourd'hui ton énergie. J'accueille aujourd'hui ton énergie. Et vous allez visualiser comme cette lumière lunaire qui vient descendre le long de ce fil doré, comme si l'énergie, la lumière, l'essence, le fluide
de cette pleine lune, coulez, descendez le long de ce fil doré jusqu'à vous connecter au niveau du sommet de votre crâne et jusqu'à ce que cette énergie vous pénètre et pénètre à l'intérieur de votre crâne, de votre cerveau, puisque le signe des Gémeaux est un symbole qui vient travailler sur la sphère mentale. C'est donc une énergie lunaire qui travaille sur nos pensées limitantes, sur notre mental, sur notre façon d'appréhender le monde. Le signe des Gémeaux est en lien avec la connexion, le lien. Cette pleine lune vous permet donc de renforcer les liens à votre âme. Accueillez son énergie et laissez venir à vous les images, les sensations, les émotions ou les pensées que cette pleine lune en Gémeaux peut déclencher lorsque vous connectez son énergie. Laissez-la travailler sur votre corps énergétique, mais également sur votre subconscient. Tout ne passera peut-être pas par la conscience ce soir. Posez juste l'intention de vous harmoniser, de vous connecter, d'accueillir, d'intégrer l'énergie de cette pleine lune comme un téléchargement qui s'opère. À chaque inspiration, expiration par le nez, attention à bien desserrer les dents, les mâchoires, toujours langue collée contre le palais. Vous intégrez, vous accueillez encore plus cette énergie de la pleine lune. Cette pleine lune réunifie le mental et l'âme. Oui, ces deux parts de vous sont compatibles. Votre corps mental a sa place dans la connexion à l'âme. Le corps mental permet de récupérer les informations en lien avec l'âme. Cette pleine lune en Gémeaux vous permet de communiquer avec votre âme. Inspirez, expirez son énergie. Le Gémeaux est également le signe de l'écriture. Dans cette connexion à l'énergie de la pleine lune en Gémeaux, je vais vous demander de manière très spontanée de prendre un stylo, une feuille ou votre cahier, maintenant, et de commencer à écrire spontanément ce qui vous vient à l'esprit, comme si c'était votre âme qui s'adressait à vous. Vous pouvez commencer par écrire « Je suis ton âme, et ce soir et aujourd'hui, j'aimerais te dire deux points. » Et laissez venir ce qui vous vient. Ça peut être des phrases, des mots. Je suis ton âme, et aujourd'hui j'aimerais te dire que, j'aimerais te dire ceci. Et écrivez. Ne cherchez pas à trop réfléchir. Peut-être vous allez avoir l'impression de oui, mais c'est moi qui suis en train de penser ça. Laissez cette petite voix de côté et écrivez. Ne cherchez pas à savoir d'où ça peut venir. Faites confiance dans cette connexion. Et écrivez ce qui vous traverse
à travers vos pensées, à travers vos propres mots. C'est votre âme qui communique avec vous dans cet exercice d'écriture automatique. Cela peut être juste une phrase, des mots-clés. Écrivez ce que vous avez envie d'écrire. Ayez cette ouverture d'esprit que peut-être à cet instant, ce n'est pas vos pensées, mais votre âme qui parle à travers votre main, à travers le stylo, à travers ce qui vous vient à l'esprit. Ne vous censurez pas et écrivez sur cette feuille, sur ce cahier, ce qui vous vient. Prenez un petit moment pour écrire. Je vous laisse encore quelques instants. Vous pouvez faire des allers-retours, refermer les yeux, ressentir de nouveau cette connexion à la pleine lune en Gémeaux, reconnecter le fil doré, l'énergie de la pleine lune, et réouvrir et écrire. Peut-être que certains et certaines d'entre vous auront besoin de faire ces allers-retours pour sentir des mots. Vraiment, faites-vous confiance. Les premiers mots, les premières pensées qui vous viennent sont insufflées par votre âme. Accueillez-les ce soir. Écrivez comme si c'était votre âme qui s'adresse à vous. Elle vous parle, elle vous tutoie. Prenez ce moment où votre âme s'exprime à travers l'écriture. Écrivez. Et encore une fois, vraiment, ça peut être juste des simples mots-clés qui vous viennent. Votre âme peut communiquer avec vous de manière simple. Elle peut vous envoyer des images également. Écrivez ce qui vous vient. Puis quand vous sentez que vous avez fait le tour, ou alors peut-être qu'il est possible que certains d'entre vous aient beaucoup de choses qui viennent, vous pourrez de nouveau fermer les yeux pour remercier votre âme. Et puis, vous pourrez refaire cet exercice, parce que peut-être que certains ou certaines d'entre vous auront besoin de plus de temps, d'entraînement pour arriver à ça, parce que ça demande une grande présence à soi-même, ça demande de lâcher le doute. Dans tous les cas, le fait de s'être mis dans cette posture de réceptivité, ça fait bouger les choses. Et puis, je vais vous inviter à ouvrir les yeux et vous pouvez me partager en commentaire comment vous vous sentez. Alors, peut-être pas écrire ce que vous avez reçu comme message, parce que ça vous concerne, mais comment vous vous sentez après ce petit moment de reliance et de connexion. Et Mathieu demande, voilà, si rien ne vient, comme je le dis, déjà, n'hésitez pas à refaire. Parfois, vous avez peut-être besoin de plus de temps. Puis,
c'est un travail, c'est un réel travail d'écouter son âme, hein. Ça vient pas comme ça. Pour certains d'entre vous, il y a besoin de temps. Donc, comme dirait, un de mes mentors: «Practice, practice and practice». La spiritualité, c'est un muscle. Plus on pratique, plus ça se développe. Donc, ça, c'est important. Ensuite, gardez à l'esprit que parfois le manque de confiance en vous fait que vous avez l'impression que rien ne vient, mais en fait, il y a des choses, c'est juste que vous pensez ou vous attendez que ça vienne d'une certaine manière et ce qui vient parfois, en fait, vous dites: «Non, mais ça peut pas être ça» et en fait, parfois, c'est là, mais comme vous vous faites une certaine idée de comment ça va venir, parfois vous pouvez passer à côté de l'information. Donc c'est important de comprendre que ça peut être simple et que vraiment c'est des parfois en fait c'est des pensées, dans le sens vous allez écrire: «Je suis ton âme et j'ai envie de te dire que tu es un être magnifique». Là, c'est ça qui m'est venu et vous allez vous dire: «Oui, mais bon, c'est peut-être moi qui ai voulu l'écrire». On s'en fout, c'est ça qui est venu, jouer le jeu. Alors super bien pour Marie. Azucena, je me suis sentie très mal, tremblement et vapeur, ça commence à passer. Ah, ça veut dire que la pleine lune en Gémeaux, elle est venue soulever des choses au niveau du corps mental. Donc ça serait intéressant de le refaire pour prendre plus de temps dans ce travail un petit peu, de libération. Christine, instant magique, merci Hugo, avec grand plaisir. Légère pour Karine, plus apaisée pour Stéphanie. Chris, je me sens très apaisé, beaucoup de fourmis dans les mains. Chrysanthème, justement, je reviens de plus en plus à moi-même et cela s'est confirmé avec cette visualisation. Chouette, j'adore. Marie, j'ai eu une vague de chaleur. Ok, ça s'exprime par le corps. Mathieu, je ressens juste des mouvements de l'œil droit sous la paupière, mais je suis pas homme de cet œil. Ok, mais c'est déjà des manifestations dans le corps, c'est déjà quelque chose. Pour moi, c'est un début de lien et ensuite, ben, ça va se développer, ça va mais voilà, il y a quelque chose qui se passe, c'est déjà chouette. Louis, juge, lâcher prise, rompre des liens karmiques, guérison, légèreté, puis mal de tête passager, cortex frontal. C'est normal, ça travaille. Et vraiment, un signe du Gémeaux, c'est un signe qui est très rattaché au cerveau et tout ce qui est mental, etc. Donc, ça vient travailler sur ça. Nathalie, je me sens mieux, de la douceur et l'amour, merci. Ah, c'est chouette. Bon, il se passe des choses dans tous les cas. J'aimerais des frissons à la colonne vertébrale au début, je ressens beaucoup plus mes battements de cœur. OK, bah, ouais, là, je vous ai amené dans le vif du sujet, donc il commence à se faire des choses, voilà. Mais c'était, je voulais amener aussi pour vous montrer une pratique que vous pouvez faire pour dialoguer avec votre âme. Ça a marché ou ça a pas marché, c'est pas grave. Je suis scientifique de formation, on est là pour expérimenter, OK? Et c'est pas parce qu'une expérience a pas marché que ça y est, c'est catastrophique. Vous pourrez retester, c'est une pratique. Peut-être que certaines personnes, l'écriture, ça marchera moins bien. Peut-être que ça sera plus la connexion au corps, et cetera. Mais en tout cas, vous avez testé. Et c'était ça l'idée, c'est que je voulais vous inviter à tester parce qu'en plus, le signe du Gémeaux, c'est vraiment un signe qui est associé à l'énergie de l'écriture. Donc cette pleine lune en Gémeaux, elle nous invite un petit peu à faire ce travail d'écriture. OK? Mais gardez à l'esprit que tout ça, c'est que du bonus. OK? Tous ces exercices, toutes ces pratiques spirituelles, c'est du bonus. C'est pas déterminant dans votre vie en mode c'est le truc décisif. OK? Vous testez, vous expérimentez. Il y a des choses que j'arrive à faire maintenant que j'arrivais pas à faire il y a 10 ans. Mais au moins, vous avez des idées. Et moi, c'est vraiment ça mon approche, c'est que je vais vous donner plein de pistes, plein d'outils, plein de réflexions, plein de pratiques. Et après, vous pouvez vous en saisir, vous pouvez les retester. Sur le moment, ça va pas marcher, d'autres, ça va marcher, d'autres, ça va marcher en différé. En fait, vous allez dire, ah ben en fait, sur le moment, ça n'a pas marché, puis 3 jours après, ça a déclenché quelque chose. Voilà, c'est ça l'idée. Et c'est pour ça que mon programme, d'ailleurs, je l'ai appelé l'Académie des âmes magiciennes, parce qu'une académie, une université, en fait, on nous donne plein de bagages, et en fait, après, ces bagages, ils nous portent toute notre vie. Quand on ressort de quelque part avec un diplôme, moi, là, le mot académie, c'est pas en mode je vais vous faire passer des évals ou quoi, c'est que je vais vous délivrer tout un ensemble d'approches, d'enseignements, d'outils. Vous allez vivre des choses pendant l'Académie des âmes magiciennes, mais presque, en fait, moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, ce que vous allez vivre pendant l'Académie des âmes magiciennes. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est tout ce que je vais vous délivrer pendant cette académie, eh bien, vous puissiez l'utiliser, l'intégrer
dans votre vie, dans votre quotidien, les années qui vont suivre. Moi, j'ai des clientes qui m'ont pris l'Académie des magiciennes en 2020, qui me disent, ah ben là, j'ai fait telle pratique que tu nous avais enseignée, etc. Là, elles m'ont écrit ce genre de témoignage et j'adore parce que c'est ça l'idée, en fait, c'est que je vous donne tout un truc. Ok, il y a les transfos à l'instant T, mais ça, qui on est pour savoir ce qui va se passer dans les 5 mois, là, de janvier jusqu'à juin. Peut-être qu'il y a des événements de votre vie qui vont arriver en parallèle, qui vont faire que vous n'allez peut-être pas pouvoir tout vivre ce que vous deviez vivre, mais en tout cas, vous avez les outils, les enseignements, et vous pouvez les utiliser. Et peut-être que ça ne va pas se faire entre janvier et juin, mais par contre, ça va peut-être se faire entre septembre et décembre 2024, ou peut-être en 2025. Mais en tout cas, vous aurez une démarche, vous aurez des outils, et vous aurez vécu tout un cheminement qui s'inscrira en vous. Et c'est ça l'idée. Moi, je ne vous partage pas des choses, et y compris dans ces 8 jours, je ne vous partage pas des choses pour avoir des résultats là de suite. Si vous regardez la totalité de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ben, je vous partage plein de petits tips pour vous reconnecter à votre âme. Mais bien entendu que ça va au-delà des 8 jours, en fait. Et c'est dans la durée que les choses, elles vont s'installer. C'est comme dans un couple, en fait. Hein. Et la relation à l'âme, c'est comme une relation de couple. C'est dans la durée que les liens se créent de plus en plus et se renforcent, en fait. Pendant que vous étiez en train de faire le travail d'écriture, j'ai tiré 3 cartes en demandant voilà, qu'est-ce qui pouvait poser problème pour le groupe, qu'est-ce qu'on on était invité à faire pour se reconnecter à notre âme. Donc là, c'est vraiment le message général avant de vous faire un petit peu une guidance individuelle. Sur les 3 cartes, en fait, il y en a 2 où clairement pour moi, ça parle plus de qu'est-ce qui est un obstacle à, à la connexion à notre âme, au lien à l'âme. Et ensuite, la 3e carte, c'est plutôt une invitation de posture à prendre, d'archétype à connecter qui va permettre de se relier à l'âme. Alors, c'est intéressant, j'ai utilisé comme oracle le Osho Zen Tarot. Et les 2 premières cartes qui sont venues, en fait, ce sont des cartes de la série des nuages. Et la série des nuages, en fait, c'est vraiment en lien avec le corps mental, justement, et le mental et les pensées limitantes. Donc, on est en plein dans le thème de la pleine lune en Gémeaux. Et donc, la première carte, c'est celle-ci. C'est la comparaison. Donc, on voit bien le gris, hein, c'est la série des nuages. Donc, la comparaison, on voit ici du bambou et un arbre avec un tronc plus épais, et on voit bien qu'il y a cette notion de comparaison. Et cette carte, en fait, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle vous dit que la comparaison, ben, en termes justement de pensée limitante, c'est le pire des poisons. En fait, quand vous êtes dans la comparaison, c'est quelque chose qui vous coupe énormément de votre âme. Quand vous êtes dans la comparaison, que ce soit en mode ah ben cette personne elle a cette vie et moi j'ai pas cette vie donc j'aimerais avoir la même. Quand vous êtes dans la comparaison en mode ça je le vois beaucoup moi dans la spiritualité de ah ben cette personne elle a des super ressentis moi j'en ai pas ah ça a marché pour un tel moi ça a pas marché etc. Toute cette comparaison ben, ça vous empêche de vraiment connecter votre âme. C'est pour moi clairement, là où j'en suis dans mon chemin de vie, clairement, la comparaison, c'est ce qui fait que je vais le plus me saboter. Quand je commence à me comparer, alors ça m'arrive de moins en moins, mais quand je commence à me comparer et quand je laisse tout mon mental commencer à se mettre en panique parce qu'il est en train de se comparer, c'est dans ces moments-là que je me désaligne complètement à mon âme et à mon essence. Quand je commence à avoir un stress émotionnel ou certaines pensées qui viennent de la comparaison, c'est à ce moment-là que je vais faire les mauvais choix, les mauvaises décisions, ou c'est là où je vais avoir les mauvaises idées, parce qu'en fait, les idées, elles viennent plus de la comparaison que vraiment de mon âme. Et ça, c'est une vigilance vraiment à avoir. Si vous voulez, voilà, si vous vous posez cette question de comment développer encore plus de lien à l'âme, ben, cette première carte, elle nous dit déjà qu'on stoppe la comparaison. On se ressente vraiment sur soi, on comprend et on accueille que chacun, chacune a des chemins de vie, ont des chemins de vie différents. On ne vient pas du même endroit, on ne va pas vers le même endroit. Et donc, c'est absurde complètement de se comparer. S'inspirer, c'est une chose. Être inspiré par quelqu'un, c'est une chose. Dire, waouh, cette personne, elle me motive, elle me donne de l'énergie, elle me montre ce vers quoi j'aimerais tendre. Ça, c'est cool. Se comparer, c'est-à-dire commencer à porter un jugement négatif sur soi parce qu'on trouve que quelqu'un est mieux, etc., 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 ça, c'est pas top. Okay, et vraiment, la comparaison, c'est un poison pour moi. Et c'est hyper important.
pour moi, il n'y a pas 50 000 secrets. La comparaison, c'est un petit peu comme se ressaisir mentalement, c'est-à-dire c'est d'être capable de vous rendre compte que là, vous êtes en train de vous comparer. Et c'est se donner une petite pichenette mentale de oh, recentre-toi sur toi, en fait. Hein. Pour moi, la comparaison, c'est vraiment un dialogue intérieur et de l'observation qui permet de se défaire de cette connexion à l'âme. La deuxième carte, c'est la carte la plus dure de ce tarot. Euh, J'avoue que quand elle sort en séance individuelle, c'est assez chaud de l'expliquer à la personne. Je vais vous la montrer. Cette carte, c'est la carte de la politique. Alors, elle est vraiment pas sympathique, la carte de la politique. Parce que voilà, le personnage qui est derrière, il est vraiment pas sympa, avec le serpent à sonnette en plus qui est là pour hypnotiser. Hein, le serpent à sonnette, le serpent est un symbole positif, mais pas dans cette carte, hein, parce que le symbole à sonnette, il sonne comme ça pour hypnotiser sa proie et après il la chope. On voit bien qu'il y a un joli petit masque souriant. On est encore sur le mental ici. Alors cette carte, elle nous parle de quoi en ce moment, par rapport à la connexion à l'âme, ben, CF, le jour numéro 5, elle nous parle de l'ego spirituel. Et qu'est-ce qui nous éloigne le plus de l'âme? C'est notre ego spirituel. C'est-à-dire quand cette carte-là, elle parle de nous, hein, pour le groupe. Quand on est en mode comme ça, je montre un petit visage tout souriant parce que je fais style, tout va bien, etc. Eh bien, en fait, c'est une forme de politique. Hein. La politique, c'est quoi? C'est quand on joue des rôles et en fait, on ne peut pas voir que derrière, il y a ça. Et derrière, ça, c'est quoi? Ça, c'est notre obscurité. Et souvent, ce qui nous déconnecte de notre âme, c'est quand on est dans cette ambivalence de porter un masque en mode je me fais un masque de lumière. Moi, j'appelle ça le masque de lumière en mode je ne vais bien, tout va bien, je ne suis qu'amour et lumière. Et ça, ben, en fait, c'est le pire des trucs qui fait qu'on se déconnecte de notre âme. C'est de penser que tout ce travail spirituel, il est là juste pour être qu'un être de lumière et d'amour. Et le serpent à sonnette ici, c'est quoi? Qu'est-ce qui hypnotise comme ça? Ben justement, c'est toutes les personnes qui vous renvoient cette idée de non, mais viens avec moi et tu ne seras que amour et lumière. Et d'ailleurs, je ne suis que amour et lumière. Alors personnellement, quelqu'un qui répète énormément qu'il n'est qu'amour et lumière, en général, je trouve ça un peu louche de devoir le dire et de autant le dire. Et cette carte, elle nous dit, ben voilà, faites attention. Faites attention à pas tout le temps être ça et à accepter, oui, ce personnage, il est très très moche, mais on a beaucoup de moches en nous. Et c'est OK. Et le travail de connexion à l'âme, il passe aussi par cette capacité à reconnaître le moche en soi, le souffrant en soi, à l'accueillir dans le but de le transformer. Et à ce moment-là, le serpent, il devient un symbole positif sur cette carte, parce que le symbole, le serpent, c'est le symbole de la mue, c'est le symbole de la transformation, c'est le symbole du venin initiatique, la morsure qui nous pique, non, la morsure qui nous pénètre. Et quand le serpent il injecte le venin, en fait, c'est du feu, et c'est le feu purificateur, c'est le feu transformateur, en fait. Et donc, c'est possible de se transformer et d'évoluer, mais en fait, la vraie transformation, elle se fait pas en mode j'ai un masque, je ne suis qu'amour et que lumière, et je joue le rôle, et c'est là le politicien, je joue le rôle de la personne qui est lumineuse, je me mets dans ce moule, dans ce déguisement d'être spirituel qui n'est qu'amour inconditionnel et lumière. Non, la transformation, c'est quand on est prêt à se dire, bah ouais, effectivement, j'ai encore des pulsions, j'ai encore des envies, j'ai encore de la jalousie, j'ai peut-être encore des problématiques, etc. Et je suis prêt à les transformer, à les regarder, à les évoluer. Et d'ailleurs, dans le premier recouvrement d'âme que j'ai vécu, je me rappelle, je m'étais retrouvé dans une pièce toute sombre et il y avait un miroir qui était devant moi et on m'a dit, voilà, maintenant, va te regarder vraiment. Et il y a vraiment cette notion-là dans le travail de connexion à l'âme. Okay, et clairement, plus on se crée cette espèce de masque de lumière, de je vais bien, tout va bien, ben, plus on est déconnecté de notre âme, plus notre obscurité, elle grandit, en fait, et plus elle peut prendre ce visage très malsain et très maléfique, parce que cette carte, elle est vraiment pas belle. Elle est vraiment pas belle, donc elle est extrême. Hein. Bien entendu, on n'en est pas à ce stade-là, sinon vous ne seriez même pas là ce soir si vous étiez à ce stade-là. Mais en tout cas, je trouve que c'est une jolie piqûre de rappel par rapport à ce qu'on a dit vendredi. Et donc, attention, ça, cette carte, elle parle de vous-même, mais elle parle aussi de potentiellement des personnes dans votre
vie que vous pouvez croiser qui sont aussi dans cette énergie-là. Et donc, faites attention parce que si on interprète les deux cartes ensemble, certaines personnes qui vous donneraient peut-être des complexes d'infériorité, vous êtes en train de vous comparer en fait à ça. Et les personnes avec lesquelles vous vous comparez peut-être en ce moment, ben en fait, vous vous comparez juste à leur masque là qui est complètement faux. Et en fait, derrière, il y a tout ça. Okay. Donc, attention. Et c'est pour ça que ben justement, c'est important de ne pas se comparer parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Okay. Et je vais être très cash, même moi, vous me voyez là, je suis en représentation. Sur mes réseaux sociaux, je choisis ce que je montre. Donc, c'est inutile de vous comparer à moi parce qu'en fait, vous créez une image de moi qui n'est pas réelle. Vous ne savez pas ce qui se passe dans mon couple, dans ma vie privée, etc. Et donc, vous avez une certaine image de moi qui n'est pas la totalité. Et c'est normal, je ne vais pas pouvoir tout vous montrer de ma vie. Mais donc attention parce que en fait, la troisième interprétation de cette carte, c'est que vous aussi, vous pouvez créer une image comme ça autour d'une personne. Et du coup, après, au bout d'un moment, si jamais elle montre un aspect de son obscurité, vous allez d'un coup être déçu par elle parce que vous aviez fantasmé quelque chose. Okay. Et ça, c'est hyper attention aussi de faire attention à ça. Moi, j'en sais quelque chose, mais voilà, en tant que coach et en étant dans l'accompagnement, souvent, on nous met un peu sur un piédestal et dès qu'on montre une facette un peu obscure, mais j'ai envie de dire, en fait, c'est notre humanité, on a des failles, boum, on va nous dézinguer parce que, ah, mais toi, je pensais pas que, voilà, etc. Donc, attention à tout ça. Et donc, la troisième carte, les deux premières cartes, c'était vraiment plutôt des vigilances au niveau de vos pensées et des liens. Hein. Rappelez-vous, cette pleine lune en Gémeaux, on est sur le mental, on est sur les liens, etc. Et la troisième carte, je la ressens plus comme une invitation à adopter une posture, à connecter un archétype. Et cet archétype, c'est le rebelle ou la rebelle hein, pour les femmes. Et c'est une invitation justement à connecter le rebelle, la rebelle intérieure. On voit sur cette carte des chaînes qui sont brisées. On voit une personne qui est vraiment puissante, qui porte le feu, qui est avec l'aigle. L'aigle, c'est un symbole de puissance, c'est un symbole de prise de distance, c'est un symbole vraiment d'avoir une vision, de s'élever. Le feu, c'est vraiment la lumière. Et ben, ce rebelle, il casse les chaînes. Et donc, en fait, ben, c'est une invitation un petit peu à vous rebeller, cette carte. C'est une invitation, là, peut-être à sortir des dogmes, à sortir des conditionnements, à sortir des relations qui vous emprisonnent. C'est peut-être aussi des héritages familiaux qu'il est temps de libérer et de vous rebeller, d'assumer un peu votre énergie de mouton noir. C'est ça qui me vient. Le rebelle, il est associé au mouton noir. Le mouton noir, c'est quoi hein? Le concept du mouton noir, ben, c'est la personne qui, au sein d'un groupe, au sein d'une famille, au sein d'une structure sociale, se sent complètement différent des autres. On sait maintenant que ces moutons noirs, ils sont là pour aider le collectif en général. Quand on est un mouton noir au sein d'une famille, on est là pour libérer les chaînes de la famille. On se libère des chaînes de notre famille, mais on aide également notre famille. Parce qu'en assumant notre rôle de mouton noir, on fait énormément de bien à la lignée au-dessus de nous, même les défunts, ça leur fait beaucoup de bien, les moutons noirs. Et donc, c'est important d'assumer ça. Donc, rebellez-vous. En fait, votre âme, cette carte, elle vous dit qu'elle va se connecter à vous, votre âme, quand vous serez dans la rébellion, quand vous serez en train de briser les chaînes, de sortir du cadre, de sortir des cases pour récupérer votre puissance que vous avez laissée en vous conformant, en acceptant des règles préétablies, des préjugés, des principes, des idées reçues, préconçues. On est encore hein, dans ce truc de sortir. Le Gémeaux, hein, c'est un signe d'air, il partage ça avec le Verseau ce truc de s'ouvrir à d'autres manières de penser, etc. Et ça, c'est un petit peu le rebelle, à un moment donné, de dire, ben, OK, moi, j'ai envie de penser autrement, etc. Donc voilà, rebellez-vous. Je pense que c'est vraiment le message pour vous reconnecter à votre âme et votre âme, elle va se reconnecter à vous dans cette rébellion, justement. C'est pas aide-toi et le ciel t'aidera, c'est rebelle-toi et ton âme viendra se rebeller avec toi. Il y a plein de façons de se rebeller, mais voilà, il y a vraiment cette notion de briser les chaînes pour se reconnecter à cet aigle, à cette lumière et à cette puissance, parce que le personnage qui est quand même sur cette carte, il a une sacrée puissance. Hein. On sent que clairement, il n'y a pas grand-chose qui peut l'arrêter. Et vous avez cette force en vous, en fait. Vous avez cette force en vous et en tout cas, on vous demande de puiser dans cette force pour vous rebeller.
Moi aussi, elle me parle beaucoup. Je l'aime beaucoup cette carte. Je pense que je vais me la mettre avec Ganesh et le feu à côté. On reste dans le thème en plus de cette puissance-là. Euh, donc voilà pour cette guidance de l'âme de manière générale. Donc attention à la comparaison, attention à la politique et reconnectez votre rebelle intérieur. Donc voilà, prenez le temps d'intégrer ces messages-là. Pas de souci, Azucena, n'hésite pas à donner de nouvelles, des nouvelles. Prends le temps là d'intégrer tout ça. Là, on est au 6e jour, donc on arrive dans le vif du sujet, donc effectivement, ça peut secouer. N'hésite pas à revenir vers moi pour donner des nouvelles. Ok, donc voilà pour ça. Ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est de vous transmettre un petit message de l'âme. Alors, vous attendez pas à quelque chose de grandiloquent. Encore une fois, avec moi, on n'est pas dans une spiritualité paillette. Ça sera peut-être juste un mot, ça sera peut-être juste une image que je vais vous transmettre, une sensation, ok? Parce que ça peut prendre plein de formes différentes, mais l'idée, voilà, c'est de vous partager ce que je capte en connexion avec votre âme, voilà, de recevoir une petite guidance de l'âme, juste pour que je puisse m'organiser. Est-ce que pour les personnes qui sont là en live, je suis désolé pour les personnes qui sont en replay, mais ça me demande trop d'organisation de le faire pour les personnes qui sont là en replay. Pour les personnes qui sont là en live, est-ce que vous pouvez juste me mettre en commentaire? Je suis prête à recevoir ma guidance de l'âme. Comme ça, je vais pouvoir voir qui c'est qu'il y a et checker que j'ai bien fait tout le monde. Et puis, c'est une manière aussi de me donner votre autorisation. Voilà. Donc, je suis prête ou je suis prêt à recevoir ma guidance de l'âme. Vous me l'écrivez dans le chat. Et comme ça, je vais pouvoir faire tout le monde un par un. Donc, ça sera vraiment un petit message, hein, parce que je ne vais pas prendre 10 minutes par personne. Mais c'est vraiment voilà, une petite transmission comme ça. C'est un éclairage, hein. Vraiment, je veux pas que vous vous attendiez à un truc qui va être décisif ou quoi. C'est vraiment un éclairage. Une piste de réflexion, pour moi, j'aime bien utiliser le mot guidance parce qu'une guidance, justement, c'est juste une piste de réflexion. Donc peut-être que ça va pas pour vous parler à l'instant T, ce que je vais vous transmettre, mais je vous invite à y réfléchir, à le noter, cette image, cette sensation que je vais vous partager. Et ben, réfléchissez-y là dans les prochains jours parce que c'est là pour vous faire cheminer, ok? Alors, je vais commencer. Pour les personnes, n'hésitez pas à écrire hein, si vous ne l'avez pas encore écrit. Et je vais commencer dans l'ordre là que ça s'affiche. Je vous mets un petit like à chaque fois, comme ça, moi, ça me permet de me repérer et de savoir où j'en suis. OK? Donc, à chaque fois, il y aura un petit moment hein, parce que je vais prendre le temps de me recentrer. Déjà là, je vais juste me, euh, me recentrer un petit peu. OK. Allez, je vais commencer avec Walida. Alors, à peine, j'ai dit je vais commencer avec Walida. Walida, j'ai de suite. Alors, ce que je vous décris là, à chaque fois, ça sera potentiellement aussi. Vous dites pas c'est votre âme qui est comme ça, ok? C'est un aspect, c'est une facette, hein. Notre âme, rappelez-vous, c'est quelque chose de multiple. J'ai une Amazone qui me vient, j'ai le mot Amazon. Je vois vraiment l'âme en mode comme une Amazone avec cette tenue avec un peu du cuir, etc., des bijoux, une lance, un cheval. Et il y a vraiment cette âme qui veut te faire prendre conscience que tu as cette puissance de femme sauvage, de femme Amazone, et elle veut que tu reconnectes ça. Et que ton âme, c'est comme si elle te disait vas-y, appelle cette énergie d'Amazon que j'ai, parce que là, il y en a vraiment besoin dans ce que tu es en train de traverser. Voilà ce qui me vient là, et ça a posé vraiment une énergie très très forte là d'Amazon qui est venue pour que vraiment tu te reconnectes à cette puissance-là dans les prochains jours. Voilà, c'est très direct. Alors, Marie, Marie, dès que j'ai fermé les yeux, je vois vraiment ton. Alors, je vois pas ton âme dans son ensemble, mais ça montre vraiment comme un cœur qui rayonne au niveau
avec un soleil. C'est comme si c'était un cœur soleil. Et c'est comme si ton âme, là, voulait vraiment t'aider à ce que tu rayonnes. Et j'entends, tu es belle. Tu es belle et autorise-toi à rayonner. Il y a vraiment cette notion-là d'ouverture du cœur et de rayonnement. Et ton âme, elle est là pour t'aider à ça, pour que tu sois vu dans cette beauté d'âme, pour le coup. Alors, Chrysanel. Alors, Chrysanel, je vois de suite un papillon qui se présente à moi. Et c'est comme si, à travers ce papillon, ton âme, elle voulait te dire que dans les synchronicités, dans les signes que tu reçois, elle est là, en fait, et ton âme, en fait, en ce moment, elle te donne juste sa bénédiction dans ce que tu es en train de mettre en place. C'est comme si elle te disait, voilà, tous les signes que tu peux recevoir ces derniers temps, voilés juste comme une bénédiction, comme un encouragement, et en gros, tu es sur le chemin et te prends pas la tête. Moi, il y a vraiment cette notion-là, c'est que là, ton âme, en fait, le message qu'elle a, c'est juste de te dire, ben, continue. En fait, elle est vachement dans cette notion d'encouragement. Et c'est comme si elle disait, ben là, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, je vais placer des signes sur ton chemin, mais c'est juste pour t'encourager, en fait, et dire, vas-y, continue, lâche pas. Louis. Alors, Louis, de suite, j'ai eu un flash avec plein d'animaux qui se sont présentés à moi. Ça a un peu changé. Il y a eu plein d'animaux. Ça a été compliqué. Et là, je vois vraiment un renard. Ton âme me met en lien avec l'énergie d'un renard. Je sens que c'est un animal qui sera important de connecter dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Euh, et c'est comme si ce renard, en fait, il venait t'apporter énormément de douceur, énormément de réconfort. Et ton âme, elle est là pour te dire que en tout cas, elle a envie, ton âme, de t'amener cette énergie de sécurité intérieure. En fait, je sais pas, c'est comme si ça me montrait à l'intérieur de toi. Tu vois, je vois ton corps et il y a le renard qui vient se poser au niveau de ton torse. En fait, il vient se rouler en boule à l'intérieur de toi, sur toi. C'est un petit peu comme ces images là où on voit les animaux. Et c'est comme si là, il t'apportait vraiment énormément de douceur, de sécurité intérieure. Et il y a cette énergie-là qui est en train de venir à toi à travers ton âme. Je pense qu'il y a vraiment un travail de connexion à faire en méditation avec le renard, peut-être imprimer une photo de renard ou quoi, ou de visualiser, d'avoir cette sensation-là. Mais voilà, il y a cet animal-là qui arrive très fort. Mais voilà, il y a ce truc de faut pas aller chercher la signification du renard parce qu'il y a plein de choses qui correspondent pas à ce que je vois. Mais là, il y a vraiment ce truc une énergie très réconfortante qui arrive en fait pour toi à travers cet animal. Jeanne Reine. Alors, Jeanne Reine, de suite, il y a un énorme pilier de lumière qui se présente. Et en fait, c'est comme si ton âme, elle te disait de vraiment ressentir ce pilier de lumière et que tu es ce pilier de lumière et qu'en fait, c'est un pilier c'est une lumière, mais qui est hyper dense, tu vois. C'est comme si on était dans un film, là, il y a un pilier de lumière qui arrive. Ça me fait beaucoup penser à l'archange Métatron. Quand je le connecte, il se présente comme ça. Et en fait, c'est de t'inviter à avoir cette posture. Tu es ce pilier de lumière, là, il y a quelque chose il y a un alignement, tu vois, c'est pas une lumière toute douce, etc. C'est une lumière hyper puissante, quoi. Et c'est comme si là, il y avait besoin de connecter cette puissance dans cet alignement et que tu gardes ton cap, tu gardes ton alignement et presque, en fait, ton âme, elle te dit, vas-y, fais cet exercice. Visualise cette lumière, ressens cet alignement, cette colonne. Voilà, c'est un pilier, c'est une colonne de lumière et tu es ça. C'est comme s'il fallait adopter cette posture en ce moment dans ce que tu traverses pour les autres, mais aussi pour toi, là, pour ressentir ça. Il faut vraiment que tu te mettes dans cette puissance-là de cette colonne de lumière là qui vibre plus. Voilà, j'ai ça qui me vient. Désolé, je sais que ça peut être frustrant parce que je ne peux pas rentrer plus dans l'interprétation. Là, c'est vraiment une petite guidance comme ça. Vous êtes beaucoup ce soir. Mais voilà, cheminer par rapport à ça déjà. Sandrine. Alors, Sandrine, on reste dans les animaux. J'ai un cheval qui arrive en courant et j'entends le mot liberté. Voilà, et il y a comme s'il fallait que tu te mettes dans cette énergie et cette médecine du cheval qui est vraiment libre
et qui lâche les rênes. J'entends vraiment cette notion de lâche les rênes. Ça me fait un peu penser à la carte du rebelle, du coup. Et il y a vraiment cette puissance du cheval, et c'est comme si presque il fallait que tu t'autorises à courir et à sprinter. Tu vois, j'ai envie de faire les mouvements là parce que je vois vraiment le cheval qui bouge avec la crinière qui bouge au vent, etc. Il y a une grande puissance de liberté. Bon, il y a beaucoup la notion de puissance qui revient pour tout le monde là. Mais ouais, il y a vraiment cette énergie, pareil, peut-être comme pour Louis, de visualiser ce cheval, de visualiser ce sentiment de liberté. En plus, on est dans la période du Sagittaire, c'est un centaure, mi-homme, mi-cheval. Mais en tout cas, il y a cette énergie-là très forte qui arrive. Marie-Lise. Alors, Marie-Lise, j'ai de suite l'image d'un ermite qui est venu à moi. Et c'est comme si ton âme, elle te mettait en lien un peu à cet ermite. Alors là, il est agenré en fait, hein, cet ermite. C'est l'archétype de l'ermite. Et c'est comme si ton âme, elle te disait de prendre conscience que tu as cette sagesse en toi et que c'était important que tu sois fier de ton parcours de vie et que au-delà des outils, des diplômes, etc., que tu vois que ton expérience de vie, c'est ce qui te permet d'avoir ta sagesse. Et ta sagesse, elle vient des expériences de vie et qu'il est temps que tu transmettes ça. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est ça pour moi l'archétype de l'ermite, c'est de prendre conscience que toutes nos expériences, tout ce qu'on a traversé comme difficulté, etc., c'est ça aussi qui fait qu'on se forme et qu'on est dans notre puissance, indépendamment des diplômes, etc. Voilà, j'ai quelque chose comme ça qui me vient. Karine. Karine, on me montre, j'ai une image de toi en train d'allumer plein de bougies et c'est comme si ton âme, elle te disait que là, il était important que tu crées un espace sacré, que tu mettes encore plus de sacré chez toi et que tu crées vraiment tout un espace sacré chez toi, comme si tu étais la gardienne de cet espace et c'est comme ça que ton âme, elle pourra encore plus rentrer en lien avec toi. Je te vois vraiment comme une sorcière là qui allume plein plein de bougies, qui crée vraiment un espace sacré et c'est comme si ton âme, elle disait, crée un espace sacré ou va dans un espace sacré et je pourrais encore plus me connecter avec toi, mais là, il y a cette notion de créer ce cercle sacré pour qu'elle vienne encore plus fortement. Alors, Stéphanie. Stéphanie, j'ai de suite l'image d'une rose qui s'impose à moi et on la connecte demain en plus, l'énergie de la rose pour tout le monde. Et en fait, la rose, ton âme, elle s'exprime à travers cette énergie de la rose. Et c'est comme si ça disait juste sois, en fait. Et j'ai l'image de cette fleur, et effectivement, la rose, elle ne se pose pas de questions. La rose, elle ne se pose pas de questions de est-ce que je suis trop, est-ce que je suis pas assez, elle est là. La rose, elle est là avec son parfum, son odeur, elle a ses épines. Si jamais on l'emmerde un peu trop, elle sait utiliser les épines, mais en tout cas, elle est là. Et c'est comme si on te disait là, sois cette rose, ouvre-toi, libère ce que tu as à libérer et te pose pas de questions parce que tu as tous les outils pour pouvoir faire face à ce qui va arriver. Si jamais on t'embête, il y a les épines. Et puis la rose, elle est capable de s'adapter énormément. Et il y a vraiment cette notion-là de cette image de rose qui s'ouvre et qui est là, quoi, qui arrive. Et on en verra plus demain pour le coup. Jacqueline. Alors Jacqueline, ça me montre comme un espèce de cocon, comme un œuf. En fait, j'ai l'image d'un œuf qui est dans la terre. Et ça me parle de gestation. C'est comme s'il y avait plein de choses qui avaient été mises en place. Et ton âme, là, elle te dit juste, prends le temps. Et même, tu vois, c'est comme si physiquement, il fallait vraiment que tu prennes tu vois vraiment cette posture là, de l'utérus quand on se met en position fétale. Voilà, chercher le terme, c'est la position fétale. Et c'est comme s'il y avait vraiment une invitation à te mettre dans cette énergie parce que là, il y a une renaissance qui est en train de se faire. Et là, c'est plus l'étape fétale, justement, qu'on te demande de connecter. Et là, ton âme, elle te dit, vas-y, mets-toi dans cette posture, mais voilà, même physiquement, prends la posture fétale, ça peut être aussi la posture de l'enfant au yoga. Mais il y a vraiment cette notion de se mettre comme ça pour un jaillissement qui va avoir lieu après par la suite. Mais là, voilà, il y a cet œuf, là, je vois vraiment cette image. Je pense que j'ai déjà vu quelque part où il y a la terre, il y a un œuf dans la terre et il y a toi en position fétale. Ça me saute aux yeux, cette image-là.
Christine. Alors, Christine, c'est pas directement ton âme qui vient. Euh, j'ai deux ancêtres à toi, un homme et une femme, peut-être des grands-parents ou des parents, je sais pas, j'arrive pas à avoir l'info et je pense que je l'aurai pas plus ce soir parce que ça demande beaucoup d'efforts. C'est un couple, ils ont l'air quand même assez âgés et il y a un côté très solaire et très bienveillant. Ils te regardent tous les deux avec un sourire et il y a vraiment ce truc de on est fiers de toi. Ouais, il y a ce couple d'ancêtres à toi, hommes et femmes, qui ont beaucoup de fierté dans ce que tu entreprends jusqu'à maintenant et dans ce que tu es en train de traverser, dans ce que tu es en train de vivre. Et, ouais, et je vois une très belle lumière derrière. C'est vraiment très beau. Il y a comme un espèce de coucher de soleil derrière eux. C'est vraiment la luminosité du coucher de soleil. Ils te regardent et ils sont juste hyper fiers de toi. Et ils te demandent vraiment d'accueillir ça, en fait. Voilà, c'est ça qui s'impose à moi de suite. Alors, Perrine. Perrine, j'ai un arbre qui vient de suite. Et ton âme te demande vraiment d'aller chercher un arbre, un arbre assez âgé, et de prendre un moment, de te connecter à cette puissance de cet arbre, son enracinement, la taille de son tronc. Ouais, il y a vraiment comme si là, tu avais besoin de te reconnecter à cette force de l'arbre. Et c'est pas que conceptuel, c'est vraiment y aller physiquement et c'est de tisser un lien avec cette nature et c'est comme si de te recharger auprès de cet arbre ça va te permettre de rentrer encore plus en communion avec ton âme. En tout cas, ton âme, elle me dit non, non, clairement, elle a besoin d'un arbre là. Voilà, c'est très pratico-pratique pour le coup. Mais ouais, 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 et vraiment, ouais, c'est ça. C'est connexion à l'arbre et d'aller chercher un arbre assez ancien. Voilà, un tronc assez large, assez épais et de vraiment prendre un moment pour te connecter à lui. Bon, désolé, en ce moment, il fait pas très beau, mais en tout cas, c'est ce qui se présente, c'est ce qui se présente là. Alors, Nat, Ali. Ouais, désolé, vous êtes plusieurs à avoir les mêmes prénoms. Là, c'est Nat, plus loin Ali. Enfin, c'est Nathalie, mais c'est Nat Ali. J'ai l'élément feu qui revient pour toi, Nathalie. Ça me montre vraiment qui. Ah, ben en plus, tu as une image avec l'élément feu. Bon, on est en plein dedans. Euh, je me disais, c'est bizarre. Il y a vraiment cette connexion à l'élément feu, ce qu'on a fait la semaine dernière. Il y a vraiment quelque chose à approfondir, à connecter encore plus, à vibrer encore plus cette connexion au feu. Je ne sais pas si tu accompagnes ou pas les personnes, mais cette énergie du feu, il y a comme quelque chose en fait que tu transmets. Je te vois transmettre cette énergie du feu. En fait, c'est pas que juste pour toi. Donc, je sais pas voilà, si tu es dans le dev perso, dans la spiritualité ou pas. Mais ouais, il y a vraiment quelque chose autour de cet élément feu qui est présent. Attends, j'attends juste de voir s'il y a autre chose qui vient. Non, ouais, il y a vraiment une connexion très forte avec l'élément feu à cultiver et à développer encore plus. Alors, Chris Gallier-Leblanc. Alors, j'ai l'image d'un bélier qui me vient, d'une bête à cornes. Alors, l'astrologue que je suis de suite fait le lien. Le bélier, c'est vraiment le signe de l'affirmation de soi, de foncer, d'y aller, de passer à l'action. Euh, et, euh, et ça insiste vraiment sur les cornes du bélier. Ça insiste vraiment sur les grosses cornes du bélier et ça te dit que tu as cette force-là de vas-y, fonce, tu peux exploser les murs, quoi. Le bélier, c'est pas du tout que ça. Et moi, souvent, je parle pas du tout de cet aspect-là du bélier, mais là, il y a une énergie, là, je les sens, les cornes de bélier. Et là, peu importe ton signe astrologique, hein, c'est pas ça l'idée. Mais en tout cas, il y a ce truc-là d'y aller, quoi, et de foncer, de défoncer les portes, là, les verrous, les limites. Ah, il y a une énergie très puissante. On t'invite vraiment à reconnecter cette énergie yang, là, et cette puissance de l'animal, là, quand il fonce et qu'il charge, quoi. Vas-y, charge. Il y a une énergie très, 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 très yang qui s'impose à moi, là. Alors, Claire.
Claire, c'est ton âme, elle me transmet un exercice à faire. Ça va être important que tu prennes un moment pour choisir de la musique classique. Je ne sais pas du tout si tu t'y connais ou pas en musique classique. Voilà, de peut-être écouter des airs de Mozart, de Beethoven, de voir de choisir une chanson de musique classique qui te parle. Et en fait, c'est comme si ton âme t'invitait il y a cette image de ton âme de toi, qui vient s'appuyer à l'arrière en écoutant cette musique classique. Et c'est comme si tu te laissais prendre par cette musique classique. Et à travers cette musique classique, hein, la musique classique, c'est en lien avec le chant de l'âme, clairement. Et c'est comme si il y a ton âme qui est derrière toi, en fait, et qui te prend comme ça, et toi, tu as juste à te laisser aller derrière. Et je sais pas pourquoi, ça insiste sur la musique classique. Il y a vraiment ce truc de écoute une musique classique et tu te laisses aller en arrière. Et c'est comme si ton âme, elle allait venir t'envelopper par l'arrière et te serrer contre elle, mais dans cette connexion par la musique classique. Vous voyez, moi, je suis pas du tout dans le mental, je délivre le truc et je cherche pas à batailler, mais en tout cas, c'est ce qui vient pour toi, Claire. Nathalie MG. Alors, puis où je me connecte à toi, Nathalie, j'ai des tensions qui arrivent dans le dos. Le corps, là, ouais, il y a tout qui se déclenche. Il y a vraiment là un besoin de travailler sur le corps. Tu vois, là, je fais ces mouvements-là parce que c'est comme s'il a fallait un petit peu masser les muscles, les tensions dans le dos. C'est comme si là, la priorité, c'était plus tout ce qui avait été accumulé là, cette année dans le corps, dans le dos. Peut-être faire une séance d'ostéopathie ou de kinésio ou un massage, mais tu en as plein le dos. Et là, c'est important de libérer ce dos. Vraiment de te faire. Déjà, si toi, tu peux faire un peu d'automassage, alors c'est compliqué en automassage de faire tout le dos, mais tu vois, déjà, là, de malaxer, je le fais parce que je ressens le besoin, là, dès que j'ai connecté à toi, mais c'est des choses que tu dois faire toi. Mais là, il y en a beaucoup dans le dos, haut du dos, bas du dos, et voilà. Donc, peut-être après travailler ça avec un professionnel ou une professionnelle, mais déjà, toi, peut-être masser pour libérer des choses dans le dos et ça t'empêche de connecter à ton âme, ces charges qu'il y a dans le dos. Alors, Mathieu. Mathieu, ça parle de respiration. J'entends la notion de respire. Autorise-toi à respirer. Il y a comme, je sais pas, c'est très imagé et c'est très dans la sensorialité ce qui me vient, mais il y a vraiment une invitation à respirer et à poser l'intention que par la respiration, tu te libères de certaines choses. Il y a une huile essentielle qui arrive, c'est le romarin à 1,8 cinéole, romarin à cinéole, qui est vraiment l'huile essentielle de la réoxygénation. Et il y a comme cette notion de retrouver un nouveau souffle. C'est comme si, là, jusqu'à maintenant, tu respirais pas comme il fallait. Alors, c'est peut-être symbolique, c'est peut-être énergétique, c'est peut-être physique, c'est peut-être tout. Et c'est comme si là, il fallait pleinement respirer pour renouveler l'air, pour se réoxygéner et retrouver vraiment un nouveau souffle. Voilà, il y a vraiment ce message-là en connexion avec l'âme. Et ouais, j'ai vraiment ce mouvement. Et même moi, là, j'ai envie de le faire, de bien respirer, de bien sentir les côtes qui s'ouvrent, de bien sentir le plexus qui s'ouvre à chaque respiration. Et ouais, il y a comme nouveau souffle. J'entends vraiment cette notion-là. Caroline. Caroline Scherer. Je sais plus s'il y avait plusieurs Caroline ou pas. Hmm. Caroline, ça me montre plein de fourrures. Et je me suis dit au début, est-ce que c'est des animaux? Non. C'est la fourrure ici, c'est l'énergie de la douceur. C'est comme s'il y avait vraiment besoin que tu te mettes dans cette énergie de douceur et que tu prennes un moment de douceur. On sent que là, il y a eu, j'ai la gorge qui se serre un petit peu. On sent qu'il y a eu des moments très durs. Il y a eu des choses très dures qui se sont passées. Et là, c'est comme s'il y avait besoin de douceur et que tu méritais cette douceur là et cet apaisement pour, c'est cette énergie de la douceur, cette médecine de la douceur, que tu te crées un moment de douceur qui vienne un petit peu là, mettre de la tendresse sur tout ce qui a été vécu. Ouais, c'est vraiment ça là, le message, c'est de te créer un moment de douceur et ce plaid là que je vois, cette fourrure, c'est enveloppé dans cette énergie de douceur. C'est une médecine qui est très simple, très pratico-pratique, mais
c'est ce qui se présente à moi. Et pour finir, Martine, Martine Su. Alors Martine, ça me montre ta gorge et ça parle d'expression de soi. Et je te vois en train de crier, de libérer quelque chose par la parole. Ton âme te dit là qu'il est temps de dire, qu'il est temps de parler, que tu peux plus te taire. Ça peut être aussi de faire un exercice où tu chantes, où tu cries, mais ça a commencé déjà un petit peu juste avant le travail de la gorge avec je sais plus qui, mais là, ouais, ça me travaille beaucoup au niveau de la gorge. Et Martine, il y a quelque chose à sortir et c'est comme s'il fallait que tu retrouves ta voix VOIX et du coup, c'est retrouver ta voix aussi VOIE. Et en fait, c'est la voix de l'âme. Il y a cette notion de la voix de l'âme et c'est comme si là, ton âme, elle te disait, je vais t'aider à retrouver ta voix justement et je suis là pour ça, mais il faut que ça sorte. Il faut que tu t'autorises déjà à sortir les premières notes et je vais t'aider après à sortir le reste. Voilà. Et j'ai vraiment cette image de toi. Alors, c'est marrant, ça monte toi avec une écharpe autour du cou, donc il y a vraiment quelque chose au niveau de la gorge. Et il y a ce truc-là qu'il faut que ça sorte, Martine. Voilà ce qui me vient. Ok, je pense que j'ai fait tout le monde. Je vais juste regarder vos petits commentaires, vos réactions par rapport à ce que j'ai dit. Walida, merci Hugo, ça me parle. Ok. Ah, cœur améthyste, pardon, j'avais pas vu ton message. Je le fais. J'avais pas vu. Ça me montre tes pieds. On est très dans le corps physique pour certains d'entre vous. Ça me montre la plante des pieds. Et j'ai une image de... C'est comme si c'était une mémoire. C'est une mémoire de ton âme. Ouais, c'est une mémoire de ton âme. On t'a forcé à marcher, on t'a torturé et on t'a forcé à marcher sur des choses, sur du verre, etc. Et tu avais tous les pieds abîmés. Et c'est comme si cette mémoire, elle t'empêchait aujourd'hui de marcher pleinement ton chemin. Et pour libérer là, cette mémoire, ton âme, elle t'invite vraiment à masser tes pieds en te connectant à cette mémoire-là et en posant l'intention vraiment de soulager tes pieds de cette douleur qu'il y a pu avoir. On t'invite aussi à te mettre de l'argile, argile blanche sur la plante des pieds, comme pour absorber les restes de mémoire qui sont engrammés au niveau de cette plante de pied et qui t'empêchent de marcher sur ton chemin. Voilà, j'ai cette info, c'est assez clair et net. Une mémoire où tes pieds ont été abîmés. Donc là, tu les masses, argile blanche, et ça te permettra de pouvoir marcher sur ton chemin avec pleine puissance. Voilà ce qui me vient. Chrysanel, merveilleux, merci Hugo. Je suis désolé, j'ai déjà oublié pour la plupart ce que j'ai pu dire. Louis, très beau, gratitude. Oui, je me rappelle le renard, c'est mon totem, donc ça me parle. Sandrine, merci avec plaisir. Jeanne Rennes, merci beaucoup Hugo. C'est bizarre car depuis le mois de mai, je me sens comme un pilier qui ne doit pas casser. Ouais, effectivement, c'est ça. Marie-Lise, merci beaucoup Hugo, avec plaisir. Stéphanie, merci. La rose, elle était sur mon talisman de cure d'expansion. Ah, je me rappelais plus du tout. Bah, comme quoi, il y a encore besoin de la connecter. Jacqueline, gratitude. Perrine, je vais mettre mon kawaii. Merci, j'ai vu beaucoup d'arbres énormes dans mon dernier voyage qui m'ont laissé forte impression. Ah, ben clairement, ouais, il y a une connexion à ça. Claire, merci beaucoup. Chris, merci beaucoup. Nathalie, merci Hugo. Depuis début novembre, je me sens vraiment connecté à l'élément feu. Je pensais la semaine dernière me faire tatouer le symbole du feu sur le bras et dimanche, je participe à une hutte de sudation. Oh, top, 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 top. Nathalie, merci beaucoup. Mathieu, Christine, j'ai bien ressenti la présence de mes ancêtres. Merci, merci, merci. Ok, super. Caroline, merci. Un tout grand merci, Hugo. Ok. Caramétis, merci beaucoup, Hugo. Ça me parle beaucoup. Super. Martine, effectivement, j'ai froid depuis quelques semaines au cou et porte une écharpe. Donc, tu as bien vu. Ça, c'est les mystères des guidances. Parfois, ça montre des images. Marie, merci beaucoup, Hugo. Eh bien, écoutez, les amis, voilà. Je pense que c'est fini pour ce soir. La boutique ferme ses portes. Je vous invite vraiment à infuser là tout ce qu'on a vu, l'exercice de connexion à l'âme avec la pleine lune en Gémeaux, le tirage de cartes avec la comparaison, la politique, la rebelle, la petite guidance personnelle pour les personnes qui ont été là en live. Je suis désolé pour les personnes qui sont en replay, mais c'est trop chronophage pour moi de le faire avec des commentaires par-ci par-là.
Et en tout cas, prenez soin de vous. Je vous rappelle que l'Académie des Âmes Magiciennes, les portes sont encore ouvertes. Pour toutes les inscriptions avant ce mercredi, je rajouterai l'accès à mon programme Puissance Reine en plus. Et puis, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas. Et on se retrouve demain pour connecter l'énergie de la rose, parce que c'est une grande, grande alliée dans la connexion à l'âme. Donc, on fera un petit voyage pour connecter cette énergie. Et c'était le logo de l'Académie des âmes magiciennes avec mon ancienne identité visuelle. La rose, elle a toute sa place dans la connexion à l'âme. En tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.